Salut, dans cette capsule on aborde la correction du concours de médecine, partie SVT. Sujet 22 juillet 2023. C'est parti. Question 1, à propos du cycle de Krebs. A. Ce cycle peut se dérouler en milieu aérobie et anaérobie. B. Ce cycle comporte des réactions d'hydrolyse. C. Le cycle de Krebs produit NAD, H+, FAD2, CO2 et l'acétyl-CoA. D. Au cours de ce cycle, les transporteurs d'hydrogène passent de la forme oxydée à la forme réduite. E. Les réactions du cycle de Krebs se déroulent dans la membrane interne de la mitochondrie. La bonne réponse est l'option D. Au cours du cycle de Krebs, les transporteurs d'hydrogène passent de la forme oxydée à la forme réduite. NAD+ est réduit en NADH, H+ et FAD est réduit à FADH2. Question 2, au sujet de la chaîne respiratoire. A. Il y a un transfert d'électrons du couple O2-H2 au couple NAD, H+, NAD+. B. Le dioxygène est oxydé en tant que récepteur final des électrons. C. Il y a augmentation de la concentration des protons H+ dans la matrice. D. Il y a diminution du pH dans la matrice. E. Il y a augmentation de la concentration des protons H+ dans l'espace intermembranaire. La bonne réponse est l'option E. Au niveau de la chaîne respiratoire, il y a transfert des électrons des composés réduits vers O2, l'accepteur final des électrons qui sera réduit en H2O, ce qui permet le passage des protons H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire formant un gradient de protons. Question 3, à propos de l'exercice physique et de la contraction musculaire. A. La chaleur initiale est totalement libérée au cours de la phase de contraction musculaire. B. Au début de l'exercice physique prolongé, le muscle insuffisamment fourni en dioxygène produit de l'acide lactique. C. Suite à l'excitation de la fibre musculaire, le calcium libéré par le réticulum sarcoplasmique se fixe sur la tropomyosine. D. La fibre musculaire squelettique, la fermentation cellulaire est une voie métabolique lente de régénération de l'ATP. E. L'ATP est nécessaire à la formation du complexe actinomyosine et non pas à la rupture de ce complexe. La bonne réponse est l'option B. Au début d'un effort musculaire prolongé, les muscles se trouvent dans des conditions d'insuffisance en dioxygène, ce qui amène les cellules musculaires de réaliser la fermentation lactique en produisant l'acide lactique. Question 4, à propos de la glycolyse. A. C'est une voie commune à la respiration cellulaire et à la fermentation. B. La glycolyse comporte deux étapes essentielles. C. Elle se déroule dans la matrice mitochondriale. D. C'est une voie spécifique à la respiration. E. Une molécule de glucose produit une molécule d'acide pyruvique. La bonne réponse est l'option A. La glycolyse est une voie commune entre la respiration et la fermentation, qui correspond à une oxydation du glucose en deux molécules d'acide pyruvique dans l'hyaloplasme. Question 5. Les étapes successives de la mitose sont A. Prophase, anaphase, métaphase, télophase. B. Prophase, métaphase, télophase, anaphase. C. Prophase, métaphase, anaphase, télophase. D. Anaphase, métaphase, prophase, télophase. E. Métaphase, prophase, télophase, anaphase. La bonne réponse est l'option C. Les étapes successives de la mitose sont prophase, métaphase, anaphase, télophase. Question 6. Le génome chez les eucaryotes. A. Est exclusivement nucléaire. B. Peut être dupliqué grâce à l'ARN polymérase. C. Insère des plasmides pour lutter contre les maladies bactériennes chez l'homme. D. Est haploïde au niveau des cellules germinales. E. Possède une seule origine, œil, de réplication. La bonne réponse est l'option D. Le génome correspond à l'ensemble de chromosomes et des gènes chez un individu. Il se trouve à l'état haploïde dans les cellules germinales, les gamètes, par la méiose. Question 7, concernant la double hélice de l'ADN. A. Les bases azotées successives sont reliées entre elles par une liaison phosphodiestée entre deux riboses. B. Il y a deux liaisons d'hydrogène entre la guanine et la cytosine. C. Le nucléofilament subit un enroulement très dense lors de la mitose. D. Les deux brins sont dits parallèles. E. Les liaisons d'hydrogène permettent de lier deux riboses. La bonne réponse est l'option C.
Le nucléofilament subit une condensation lors de la mitose pour donner des chromosomes condensés et individualisés. Question 8. Le favisme est caractérisé par une anémie hémolytique. Le gène responsable de cette maladie est muté dans la famille représentée ci-dessous. A. Cette maladie se transmet suivant le mode autosomique dominant. B. Cette maladie se transmet suivant le mode dominant lié à l'X. C. Si la maladie est due à une mutation ponctuelle du gène responsable, le diagnostic peut être fait grâce au karyotype. D. Aucun des enfants de l'individu 1 n'est porteur du gène muté. E. Le fœtus de l'individu 2 a un risque d'être malade si c'est un garçon. La bonne réponse est l'option E. Le favisme est une maladie se transmet suivant le mode récessif lié à X. La mère de scène peut être hétérozygote et par conséquent son fœtus a le risque d'être malade à condition d'être garçon. Question 9. À propos de la méiose. A. Une double réplication de l'ADN précède les deux divisions méiotiques. B. Après la première division méiotique, on note la séparation des chromatides sœurs de chaque chromosome. C. Après la division équationnelle, on note la séparation des chromosomes homologues. D. Lors de l'anaphasie, les centromères se scindent en deux afin de permettre la migration des chromosomes. E. Lors de la prophasie, les bivalents sont constitués chacun de 4 chromatides, tétrades. La bonne réponse est l'option E. La méiose est deux divisions successives précédées d'une seule réplication de l'ADN. En prophase 1, les chromosomes homologues s'apparient en formant des tétrades. Question 10. Parmi les propositions suivantes, quelle est la réponse juste? A. Le brassage interchromosomique s'effectue pendant la prophasie. B. Un nucléosome est formé de plusieurs protéines histones qui s'enroulent autour de la molécule d'ADN. C. La réplication de l'ADN est conservative. D. Il faut plus d'énergie pour rompre les liaisons entre G et C, que rompre des liaisons entre A et T. E. La traduction de l'ADN se passe à l'intérieur du noyau. La bonne réponse est l'option D. La molécule d'ADN est formée de 2 brins complémentaires, reliés par des liaisons d'hydrogène avec 3 liaisons d'hydrogène entre guanine et cytosine et 2 liaisons d'hydrogène entre adenine et thymine. Il faut plus d'énergie pour rompre les liaisons. Question 11. À propos du code génétique. A. Il assure la corresponde entre les 20 acides aminés et 64 codons. B. Un codon code toujours pour un acide aminé. C. Pour initier la transcription, il est nécessaire d'avoir une amorce d'ARN. D. Le codon AUG correspond à la méthionine. E. UCC correspond à un codon stop. La bonne réponse est l'option D. Le code génétique comprend 64 codons dont 61 codes pour les 20 acides aminés et 3 codons non-sens. Le codon initiateur AUG désigne le méthionine. Question 12. À propos des anomalies chromosomiques et diagnostic prénatal. A. Le diagnostic prénatal chromosomique est obligatoire chez toutes les femmes enceintes. B. Quand l'un des deux parents présente une translocation équilibrée, il a 100% de chance d'avoir un enfant normal à chaque grossesse. C. Afin de réaliser un diagnostic prénatal, on peut faire une amniosynthèse à partir de la 10e semaine de grossesse. D. Le syndrome de Turner ne peut pas être diagnostiqué en prénatal. E. En diagnostic prénatal, la clarté nucale peut être révélée par échographie. La bonne réponse est l'option E. Dans le diagnostic prénatal, l'échographie de la clarté nucale peut révéler le syndrome de Down, trisomie 21. Question 13. Au cours des réactions immunitaires causées par un allergène. A. Il y a libération de l'histamine au cours de la phase de sensibilisation. B. Les symptômes de l'allergie apparaissent avant le premier contact avec l'allergène. C. Les IgE se fixent sur les mastocytes. D. Les IgE se fixent sur les monocytes. E. Les allergies sont des maladies contagieuses. La bonne réponse est C. La réaction allergique se fait en 2 étapes. Phase de sensibilisation, les IgE se fixent aux mastocytes au premier contact avec l'allergène. Phase d'activation des mastocytes avec libération des histamines déclenchant un choc allergique. Question 14. À propos des réponses immunitaires non spécifiques. La succession correcte des événements en réponse à l'inflammation est
La bonne réponse est l'option C. C. Lésion tissulaire déclenche libération des médiateurs chimiques par les basophiles et mastocytes qui provoquent une vasodilatation, puis une réaction inflammatoire, ce qui permet une attraction des cellules immunitaires au site d'inflammation, responsable de la phagocytose.